Alors, quand on dit juif, vous savez très bien que on dit ici, maintenant, par rapport, n'est-ce pas, à Dieu, à l'adoption, à l'adoption, nous sommes fils de Dieu. Et alors, les fils de Dieu, n'est-ce pas, peuvent parler grec, peuvent parler, n'est-ce pas, euh, abé, peuvent parler kulango, peuvent parler toutes sortes de langues sur la terre. Mais, déjà, je vous donne la révélation qu'ils appartiennent au royaume, mais tout en parlant une langue, n'est-ce pas, terrestre, parce qu'ils sont hommes. D'accord? Et voilà que, voilà, je pourrais dire, les chrétiens grecs, n'est-ce pas, se plaignent des juifs du pays. D'abord, bon, là encore, là, il y a quelque chose. Hein. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Voici des concepts qui, justement, dans lesquels les églises se trouvent. N'est-ce pas? On distribue la nourriture à tel groupe et on oublie tel groupe. Or, il ne s'agit pas ici de nourriture ni de boisson, nous dit l'Écriture. Le royaume des cieux ne consiste pas en la nourriture et en la boisson. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Euh, Romains chapitre, n'est-ce pas, 10, n'est-ce pas? Oui, je vais voir 14, voilà, 14, je sais pas, le verset 14, je crois chapitre 10, hein. Voilà. Voilà, bon, je reviendrai sur le passage, je vais vous montrer le passage. Tout compte fait, je vais vous montrer le passage plus tard. Mais néanmoins, déjà, on nous dit que la nourriture, n'est-ce pas, était, qu'on avait un problème. Or, c'est ce que nous vivons chaque jour. La nourriture est un problème. Le problème de la nourriture, le problème les problèmes des uns et des autres dans les assemblées sont la priorité, sont devenus littéralement le sujet des sujets d'une assemblée. Et les hommes de Dieu aujourd'hui se sont déguisés. C'est ce qu'on appelle, comme vous voulez, des gens qui vous, n'est-ce pas, répondent à vos problèmes sociaux, vos problèmes personnels, vos problèmes temporaires. Eh bien, l'ennemi va envoyer dans les assemblées des hommes qui correspondent à vos désirs. Et voici pourquoi les faux prophètes sont remplis dans les églises. Voici pourquoi beaucoup de faux prophètes sont dans les églises, sont dans vos assemblées. Et vous courez par-ci, par-là à la recherche, n'est-ce pas, de quelqu'un qui peut résoudre vos problèmes personnels. Et ces hommes-là sont là pour répondre par tous les moyens. Et bien sûr, en vous réclamant ce que vous savez. Parce que le problème de la nourriture, quand ils ont voulu former les assemblées, quand ils ont formé les assemblées, arrivé un moment, maintenant, c'est que les hommes ont commencé à chercher à la nourriture, n'est-ce pas? Le problème de la nourriture, quand le partage de la nourriture, c'est devenu un problème. Mais regardez ce qui va se passer. On dit que, alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des disciples et ils leur disent, nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. Écoutez très bien. Pour nous occuper des repas. Or, ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui, ce qui se passe après avoir, voilà, la Pentecôte, vous allez retourner à vos assemblées.
pour réclamer, n'est-ce pas, votre dû, n'est-ce pas? Or, Paul dit que, Pierre dit, il n'est pas bon que nous abandonnions, que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu. Or, les assemblées ont cessé d'annoncer la parole de Dieu. Les assemblées ont cessé d'annoncer la parole de Dieu pour s'occuper maintenant de la nourriture. Pourquoi Pierre dit, il n'est pas bon que nous cessions. Donc c'est que si vous vous occupez de la nourriture, si vous cherchez maintenant à vous occuper de la nourriture, vous arrêtez automatiquement d'annoncer la vérité. Et voici pourquoi maintenant le concept de la prospérité, on annonce, c'est des paroles, c'est des paroles terrestres, des enseignements terrestres pour dire que venez à moi, vous aurez la guérison, venez à moi, vous aurez le salut, pas le salut même, vous aurez une belle voiture, une belle maison, vous serez prospère dans vos affaires, n'est-ce pas, vous allez vous marier, et voici que ces hommes de Dieu là maintenant vous servent ce que vous voulez. Le problème de la nourriture, voilà, vous voulez qu'on résolve vos problèmes temporaires. Or, l'évangile n'est pas venu pour des choses temporaires, mais pour des choses célestes. Et Pierre dit, il n'est pas bon que nous arrêtions d'annoncer l'évangile pour servir de la nourriture. Oh, c'est très grave. Pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Mais écoutez très bien, il y a quelque chose là. On dit, donc comme nous, on ne peut pas s'arrêter d'annoncer la parole de Dieu, on ne peut pas arrêter d'annoncer la parole de Dieu à cause de la nourriture. Choisissez parmi vous. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que les hommes ont fait sur la terre. Ils ont commencé à choisir parmi eux des gens qui, n'est-ce pas, leur serviront la nourriture. Non, quelle nourriture? Pas la nourriture du ciel, mais la nourriture de la terre. Et ils ont commencé à se choisir des hommes. Voilà, c'est ça, des ministères sont nés, des ministères pour servir les intérêts des assemblées, des intérêts des hommes. Et si vous ne faites pas attention, il est dit que ce sont des hommes de sagesse et remplis de l'Esprit Saint. Beaucoup ont été détournés à cause de la nourriture. Beaucoup ont été détournés. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été détournés de la vérité à cause de la nourriture. Parce qu'ils voulaient servir les intérêts à un moment donné de leurs assemblées, de leurs fidèles. Et ils se sont laissés corrompre, n'est-ce pas, par les choses terrestres. L'argent, n'est-ce pas? Toutes ces choses. Les belles maisons, les belles voitures, les cadeaux que leur offrent les fidèles. N'est-ce pas? Pour quelques paroles de prophétie ou de miracles, soi-disant. C'est grave, c'est très très grave. Et vous parlez de la Pentecôte. Mais voici la vérité. C'est que toutes ces choses ne sont que pour résoudre les problèmes terrestres. Il n'est pas bon que nous arrêtions d'annoncer la vérité, la parole de Dieu, pour servir la nourriture. Frère, le message, voilà, de la Pentecôte, voilà, en réalité, où sont ceux qui parlent de la parole de Dieu? Où sont ceux qui parlent de la parole de Dieu? On n'en trouve pas. Mais où sont ceux qui prêchent la prospérité? Dès que tu sors de ta maison, eh bien, il y en a, ils sont beaucoup, et ils sont juste à proximité. Ils ont même des sonos même de qualité, des micros, des choses, des sonos, des instruments de musique de qualité, de sorte à attirer avec la musique qu'ils font, n'est-ce pas, vers leur église, en vue que tu viennes semer dans leur église, en vue que tu viennes donner ta vie, non pas à Jésus-Christ, mais au pasteur, et semer sur sa vie pour qu'il soit riche, pour qu'il soit prospère, et espérant toi aussi avoir la prospérité. Voilà, mais c'est grave. Et on fête la Pentecôte. Mais aucun impact sur la nation, aucun impact. L'Église n'est pas vivante, elle n'est pas surnaturelle.
Et si elle n'est pas surnaturelle, elle est donc humaine. Et si elle est humaine, quels sont les miracles qui sont manifestés, les prodiges soi-disant, d'où viennent-ils? Parce qu'ils n'ont aucun impact sur les nations, aucun impact sur les gouvernements. La vérité n'est pas dite dans les nations. Tout est caché. Et on fait croire que nous sommes, n'est-ce pas, c'est l'Esprit Saint. Il y a même un ministère du culte qui gère les chrétiens. C'est dommage parce que l'Église de Jésus-Christ, elle n'appartient qu'à Jésus-Christ seul. Elle n'est pas gérée par un gouvernement. Elle n'est pas gérée par des autorités humaines. Pour votre information. Que personne ne vous trompe. N'est-ce pas? Dieu vous a mis, Dieu a mis, en tout cas, si vous êtes homme de Dieu, Dieu vous a mis là pour veiller sur son troupeau, qui s'est acquis par son propre sang. Allons, je vous montre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a acquis son église par son sang, et vous venez, comment on appelle, vous accaparez de cette église. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du commerce avec cette église. Vous faites du commerce. Vous faites du commerce. C'est du commerce organisé dans les églises. Du commerce organisé. Et vous parlez de la Pentecôte. Vous parlez de l'Esprit Saint. Quel Esprit Saint? C'est pour vous envoyer des offrandes, des dîmes, tout ça en échange. Quel Esprit Saint? On nous dit ici, Paul dit, Acte 20, à partir du verset 17, je lis, de Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir des anciens de l'église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit, vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains Juifs ne me voulaient du mal. Écoutez très bien, Paul a souffert, Paul a pleuré. Où sont vos pleurs? Où sont vos souffrances? Au contraire, vous êtes assis dans des salons VIP. Vous recevez des salaires. Vous, les hommes de Dieu, là, vous recevez des salaires, des privilèges. Vous avez des cartes d'accès dans un supermarché, dans des restaurants, toutes ces choses. Paul souffrait, il pleurait. On dit qu'il pleurait, il souffrait. N'est-ce pas? J'ai servi sans orgueil, en pleurant, en souffrant. Où sont vos pleurs pour le peuple? Où est votre sacrifice pour le peuple? C'est le peuple qui se sacrifie pour vous. C'est le peuple qui s'offre pour vous. N'est-ce pas? Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Si cette vidéo parvient à vous, je vous annonce en même temps le jugement. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Parce que c'est grave. Le Paul souffrait et pleurait pour le peuple. C'est parce que il s'en préoccupait comme un bon berger à qui on a confié et qui épouse, n'est-ce pas, la pensée de celui qui a confié, qui épouse les sentiments de celui qui lui a confié. C'est-à-dire que c'est devenu ça. Il prend sur lui, n'est-ce pas, la charge de celui qui lui a confié pour n'est-ce pas, prendre à cœur ce qu'il est en train de faire. Et voilà qu'il se donne pour le peuple. Il pleure. Il dit que j'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains Juifs me voulaient du mal. Il a supporté tout ça. Qui vous veut du mal? Personne. Au contraire, vous êtes bien assis. Et le peuple va mal. Le peuple aussi suit, n'est-ce pas, ces hommes de Dieu. Et de routine en routine, on va chaque année, voilà la fête de la Pentecôte, après encore la fête de ceci, la fête de cela, et il n'y a pas d'impact sur les nations. Ce qui n'est pas de l'Esprit Saint, parce que ce n'est pas possible. Arrêtons de dire, d'attribuer à l'Esprit Saint de telles choses, que personne ne nous trompe. On nous dit que n'est-ce pas, au verset 20, tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit, devant tout le monde et dans vos maisons. N'est-ce pas?
Voilà, Paul n'était pas assis voilà, dans une méga church en train de parler. On est devant tout le monde. Il dit devant tout le monde et dans vos maisons. Il partait chez les uns les autres pour leur annoncer l'évangile. Bon, là, déjà, même vous êtes assis là, voilà, c'est toujours eux qui doivent venir vers vous pour, n'est-ce pas, que vous puissiez leur annoncer je ne sais quelle parole. Voilà. Mais vous, jamais vous ne vous êtes déplacé vers eux pour savoir, parce que c'est vous qui devez le faire. Prendre soin du troupeau. Et voilà ce qu'il va dire. Je vous l'ai dit, devant tous, devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu. Je vous l'ai enseigné. Je vais appeler les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Bon, là, l'Esprit Saint vous oblige à faire quoi? Vous contrôlez l'Esprit Saint, hein, votre Esprit Saint qui descend là, vous le contrôlez. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Voilà, voici les vrais prophètes. Ce n'est pas eux qui contrôlent l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui les contrôle. Parce que c'est Dieu. Dieu est esprit. Et on dit que c'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Mais voilà ce que l'Esprit Saint me dit. Vous, l'Esprit Saint vous dit quoi? Tu auras une belle voiture, tu vas prospérer, n'est-ce pas? Tu auras une grande église avec 1 million de fidèles. C'est ce que l'Esprit Saint vous dit. Revoyez votre Esprit Saint. Pour moi, ma vie ne compte pas. Oh là là, c'est grave. Or, vous, votre vie compte. les dîmes, les offrandes, tout ça, pour vous nourrir. Vous prenez des vacances, n'est-ce pas? En France, tout ça, vous voyagez. Et voilà. Il dit, lui, sa vie ne compte pas. Ça veut dire qu'il ne touche pas à ces choses. Et il préfère souffrir. Il souffre pour l'évangile. Mais vous, là, vous profitez de la vie. Voilà. Et les fidèles souffrent. Ils n'arrivent pas à manger chez eux. Ils n'ont rien à manger chez eux. Et ils viennent nous donner les 5 francs qui leur restent. Et vous grossissez. Et vous êtes heureux. Vous continuez à dépouiller le peuple, à mentir au peuple. Des chimères, vous leur racontez des mensonges. L'Esprit Saint, la Pentecôte. Vous êtes sûr que c'est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Voici les vrais prophètes. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Où sont ces gars, ces prophètes? Vous êtes des hommes de Dieu. Voici ça. Voici. La Pentecôte. Frère, écoutez très bien. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est écrit dans la Bible. Acte chapitre 20. Lisez ce que Paul dit. Je vais faire tout ce que le Seigneur m'a demandé. Je vais le faire. Dieu vous a demandé quoi? C'est-à-dire rendre témoignage. Oh non, non, franchement. Rendre témoignage. L'Esprit Saint est venu pour que nous rendions témoignage. Donc, quel esprit qui vient et puis il n'y a pas le témoignage? Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Revoyez-vous. Oh là là, ça, c'est un grand message. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Oh non. Rendre le témoignage de Jésus. Et je vous dis que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Très bien. Où est l'Esprit Saint vient et vous, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage dans les assemblées. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la délivrance. Il y a plutôt qu'on appelle ça, des manifestations, tout un théâtre. Jésus n'a pas passé son temps à faire du théâtre. On dit qu'il était puissant en acte et en parole. D'accord? Je suis passé parmi vous tout en annonçant le royaume de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis avec force.
je fais ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. Au moins, lui peut le dire. Et vous autres, vous êtes responsable de qui? Vous enseignez quoi pour dire aux gens que vous êtes responsable de leurs âmes? Vous n'avez aucun pouvoir sur les âmes, aucune responsabilité. Parce que vous-même, vous avez besoin d'être sauvés. Au lieu de penser à cela, vous voulez vous accaparer des gens pour les dépouiller. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé et je n'ai rien caché. Or, vous cachez la vérité. Vous cachez l'évangile de vérité. Celui de Jésus ressuscité, celui de la croix. N'est-ce pas? Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Vous voyez? Votre Esprit Saint, vous invoquez chaque fois là. Pourtant, on dit l'Esprit Saint. Non, si tu as reçu l'Esprit Saint, tu l'as reçu. Voilà. Votre Esprit Saint, en réalité, l'Esprit Saint n'est pas loin, mais vous ne l'avez pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu. Il tape à votre porte, mais vous ne le recevez pas. Et vous faites croire que vous avez l'Esprit Saint. Quel Esprit Saint vous donnez au peuple? En effet, je vous ai annoncé ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Cette Église appartient à Christ parce que c'est son sang. C'est scellé par son sang. C'est au prix de son sang qu'il a racheté cette Église. Vous demandez l'argent pour l'argent du rachat. Vous demandez aux gens de vous donner de l'argent pour acheter, pour faire quoi? Pour acheter, pour faire une alliance avec Dieu. C'est quoi toutes ces choses? Ils doivent donner de l'argent pour faire une alliance avec Dieu. C'est terrible ça. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son propre sang pour la sauver. Frère, nous allons commencer à parler. Et c'est juste une introduction. Sur la base de l'Écriture, c'est une introduction. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous le dirons par la grâce de Dieu. Ce message n'est pas... Voilà, peu importe moi, ma personne, il s'agit ici du message de Dieu, de la vérité. Frères et sœurs, saisissons-nous, réfléchissons, retournons à la parole, retournons aux Écritures et nous comprendrons le problème de nos nations, le problème de notre pays, le problème par lequel nous passons. Les églises vont mal, les hommes de Dieu sont accaparés des fidèles et les dépouillent et le peuple est en accord avec ces hommes de Dieu qui répondent à leurs désirs terrestres, n'est-ce pas? Et le salut des âmes n'est pas privilégié, mais plutôt le salut des corps. C'est le corps qui est mis en exergue, c'est le corps que l'on cherche à sauver. Or, Jésus est venu pour sauver les âmes, le salut des âmes. Frère, c'était ce message, un petit message ce matin. Mais ce n'est que l'introduction, parce que Dieu a des hommes qu'il a gardés. Dieu a des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui parlent. Vous entendez la parole parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vraiment, que Dieu vous bénisse ce matin. Et par la grâce de Dieu, nous ferons d'autres vidéos et la parole sera semée. La vérité, nous retournerons à la parole. Nous verrons dans quoi nous sommes aujourd'hui dans nos nations, dans notre pays, surtout la Côte d'Ivoire. Et nous comprendrons, frère, que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Et nous parlerons toujours non seulement de la vérité, de la parole de Dieu et du message, n'est-ce pas, de la révélation. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Que Dieu vous bénisse.